Salut à tous les participants de l'ICO Merchant Token, en abrégé MTO. C'était le ICO de la compagnie IPS, qui est spécialisée dans les solutions de paiement dans les terminaux que les banques utilisent, que les supermarchés utilisent, que les boutiques en ligne utilisent, les produits qu'on prend pour faire des achats, des matériels qu'on prend pour faire des achats. Voilà les terminaux. C'est une entreprise qui est spécialisée dans ce domaine, qui a déjà une forte clientèle et donc qui a lancé un ICO parce qu'ils veulent permettre aux merchants, aux entreprises qui vendent en ligne, d'utiliser la blockchain pour faire le commerce en ligne. D'utiliser les tokens, je veux dire. Donc, ils sont spécialisés déjà dans ce domaine et ce sont eux qui ont créé le token appelé MTO en abrégé et qui veut dire Merchant Token. C'est une entreprise qui a une grande clientèle depuis de longues années et qui est connue en tant qu'entreprise réelle. OK? Bien. Donc, le ICO a pris fin le 1er juin. Donc, ça fait 2 jours aujourd'hui et le prix s'est arrêté à 3,20 $. Et puis, ils ont pu encaisser dans leur levée de fonds 61 91 502 $ américains. Vous savez que l'ICO, ce sont des levées de fonds où il y a des personnes qui participent. Il y a des IPO, il y a des ICO. Voilà. Donc, tout ça, c'est le même objectif. OK, donc ils disent que depuis cette date du 1er, plus de tokens ne sera vendu en privé, en ICO donc. Donc, dans quelques jours, ils vont brûler le nombre de tokens restants. Et puis après cela, ils vont ouvrir donc la vente des tokens sur le marché public, où on peut faire des achats sur Uniswap de cette crypto-monnaie. Voilà, mesdames et messieurs, voilà donc ce qu'il faut retenir de ce ICO. Et donc, on va rentrer dans un compte et puis on va montrer un peu à quoi le back-office ressemble maintenant, une fois c'est fait. OK? Alors, donc, où est-ce qu'il m'envoie lui là? Excusez-moi. Donc, voilà ce à quoi ressemble votre back-office après le ICO. Alors, auparavant, je crois qu'il fallait donc configurer, voyez, notre token withdraw address. J'ai fait des vidéos pour montrer comment configurer ça. C'est là que le token, c'est là que ça sera, mes tokens seront envoyés sur mon compte MetaMask, dont l'adresse principale a été déjà ajoutée dans mon compte aussi. Si vous ne l'avez pas fait, je crois que vous devrez aller dans votre compte pour pouvoir le configurer, mais je crois qu'il fallait le faire bien avant. Mais c'est pas... Donc, si... allez-y, venez voir là sur ce côté, sur ce point-là. Pour nous qui avons déjà mis l'adresse, ça c'est bien avant la fin de l'ICO que j'ai configuré. Alors, on dit que le token sera automatiquement transféré sur cette adresse après le ICO. C'est bien sûr mon adresse de MetaMask, OK, qui est là sur le compte principal MetaMask. Voilà, c'est de cette adresse qu'il est question. L'adresse qui apparaît ici, en haut ici, de cette adresse qu'il est question, qui est 0x6f, 0x6f, c'est de celle-là qu'il est question. Donc, mes tokens qui sont au nombre de 1344, OK, seront envoyés sur MetaMask. Alors, la question est de savoir, est-ce que vous qui l'avez acheté, est-ce que vous avez ajouté votre adresse de retrait? Il faut y penser. Moi, je ne sais pas à quoi ressemble un compte sur lequel on n'a pas ajouté l'adresse de retrait. Alors, créez votre compte MetaMask, vous n'en avez pas, et installez, et puis récupérez l'adresse qui est en haut ici. Dans le compte, c'est copié,
et puis vous allez faire la configuration. Mais je ne sais pas à quoi ressemble un compte auquel on n'a pas ajouté l'adresse de retrait de ce MTO. MTO, aussi, j'ai déjà ajouté le token sur mon compte ici. Voilà ça qui est là. Le MTO. Et donc, c'est sûr, ça sera envoyé. Et donc, certainement, vous pouvez vérifier sur Etherscan. On va chercher sur Etherscan. Le Making Token, c'est là-bas. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? C'est pas ici. C'est Etherscan. Voilà. Là, on était sur Etherconnect. Donc, ici, token, est-ce que c'est sur... C'est un smart contract de ECR20. C'est le MTO. On va mettre un Merchant Token. Je vois ça par là-dessus. Merchant Token. Rien n'apparaît pour le moment. Token RC20. Donc, c'est ça, je pourrais bien c'est ça. Voilà, c'est ça qui est là. Donc, vous relevez, c'est sur Etherscan qu'il faut chercher le smart contract. OK. Donc, ils ont émis 100 millions de pièces. Mais ils disent qu'ils vont brûler une partie, n'est-ce pas? Et puis, voilà, on est sur la bonne adresse. Voilà le smart contract, c'est ça, il faut prendre. Et il faut venir sur MetaMask. Et il faut l'ajouter ici, là-dessus, comme je l'ai fait dans ajouter les jetons personnalisés. Vous avez le décimal, vous avez le symbole. On dit, moi, c'est déjà ajouté. Voilà, c'est bon. On dit, c'est déjà ajouté. Donc, vous pouvez ajouter, ça a bien passé. Merci.